We knew you in another life. Your body cold, spun around your sunshine, and we flew about with rosy wheels and all the world. Elle m'inspire l'enthousiasme, l'authenticité et surtout le bien-être et j'ai le plaisir de te faire découvrir aujourd'hui Françoise. Alors salut Françoise. Bonjour. Je vais moi bien sûr te tutoyer parce que on se connaît. Et oui. Et du coup, j'aimerais te dire si tu devais te présenter en quelques mots, comment tu pourrais te présenter aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, quelques mots. Je suis une femme, déjà, une grande qualité. Je suis enthousiasme, passionnée. Je suis aussi maman. J'ai soif de la vie, soif de découvrir la vie et soif de connaître les autres. Voilà, ouais. Je crois que ça résume bien ce que je suis devenue. Ça me va très bien aussi, parce que je trouve que c'est très représentatif en te connaissant aussi. Merci. Une question. Ma première question, dans cette première partie de présentation, j'aimerais savoir comment tu t'es penchée vers tout ce qui était réflexologie, sophrologie, parce que, comment on peut y baigner comme ça directement? Comment on peut s'y pencher? Alors, je sais qu'on est tous différents, mais j'ai su très tôt que j'étais différente des autres, que j'avais une perception. Maintenant, je peux y mettre des mots, mais à l'époque, je n'avais pas ces mots et cette compréhension. J'ai suivi un cursus normal, médical et de soignante, et toujours cette soif d'apprendre. J'ai participé à des formations, et au cours de cette formation, une fille m'a dit qu'elle était réflexologue, sans vouloir détailler plus et sans vouloir amener d'autres compléments d'information. Avec une chose, c'était de rentrer chez moi, pianoter sur le net, et tard dans la nuit, je me dis, Sylvie, c'est ça que je veux faire. Ce qui est rigolo, c'est que ça s'est passé en février. En septembre, je démarrais ma formation. Tout avait été validé. Et quand j'ai découvert le protocole, puisque je suis réflexologue, mais réflexologue pour 3 parties, donc la plantaire, la faciale et la globale. Et quand j'ai découvert le protocole de la réflexologie globale, ce protocole, je le connaissais déjà. Voilà pour la petite anecdote. Et puis l'année s'est passée, j'ai été donc diplômée, et moi, petite Françoise à l'époque, ouvrir un cabinet, c'était pas possible pour moi, j'en étais incapable, parce que moi aussi, j'ai aussi mes petits démons à combattre, mes petites peurs, mes petites appréhensions, et ce cabinet est arrivé sur un plateau d'argent. Que j'ai revu la personne il n'y a pas longtemps, petite anecdote. Donc du coup, je me suis lancée dans l'aventure en profession libérale, tout en gardant mon mi-temps en tant qu'aide-soignante. Voilà, ce qui m'a
permis de gagner, je dirais, en confiance, en assurance, en force, ouais, c'est vraiment ça, en force. Et puis tout bêtement, je voyais qu'il me manquait quelque chose euh, entre l'émotionnel que je percevais quand les personnes venaient me rencontrer et mon outil. Il me manquait le liant, le fil conducteur, le petit truc qui fait que, ok, elles vont percuter de suite ce que je vais dire pour pouvoir les amener à ouvrir leurs portes plus facilement, amener une compréhension à elles plus facilement. Et donc, du coup, j'ai découvert la sophrologie, pareil, sur un an et en même temps, donc du coup, aussi la psychogénéalogie. Et aujourd'hui, je vis pleinement à 100% de mon métier, qui est une vraie passion. Je m'éclate. Et oui, tu es comblé parce que tu fais pleinement ce qui résonne avec ton être. Tout à fait. Donc tu es en cohérence. Parfaitement. Aujourd'hui, oui. Mais par contre, j'ai pu être aujourd'hui ce que je suis parce que j'ai pu et j'ai su accepter mon passé et que j'ai pu le pardonner. Sans cette compréhension, et c'est ce que j'essaie d'amener dans ma démarche auprès de les personnes qui viennent me rencontrer, sans cette compréhension, sans cet acceptement, c'est français ça? Oui, je pense. Acceptation plutôt. Je ne peux pas pardonner et dire je t'aime à mon passé. J'aurai toujours un peu comme un boulet, ouais, ça l'image me va bien, un peu comme un boulet qui me retient et puis on force, on veut avancer mais on ne peut pas, il y a toujours ce passé. Tandis que si j'accepte ce passé, ok, il est ce qu'il est, tous on a des vies avec des hauts et avec des bas, on a des fois des passés très difficiles, des fois très très compliqués, il est ce qu'il est, mais sans ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Sans ça, je ne peux pas amener la compréhension et comprendre les personnes qui viennent me rencontrer avec des fois des problématiques qui font résonance en moi parce que je l'ai vécu et donc du coup je suis peut-être c'est peut-être présomptueux mais c'est peut-être plus facile pour moi d'amener une ouverture et d'enlever un peu leur brouillard quoi. Voilà. Ça me va bien. Quelles sont les qualités les plus essentielles à tes yeux sur ton métier? L'humilité. Sans jugement et accepter la personne qui vient dans sa globalité. La prendre telle qu'elle est. Même si même si ce que j'essaie de lui amener pour ouvrir ces différentes compréhensions, ces différentes portes, pour l'instant, ben, ça bloque parce qu'elle n'y arrive pas, mais c'est simplement l'accepter. Ok, c'est comme ça. Ça arrivera plus tard, mais c'est comme ça, c'est ça. L'humilité, l'acceptation et surtout sans jugement. La sophrologie, la réflexologie, toutes ces thérapies, on les voit vraiment se répandre de plus en plus, tu vois, un petit peu partout dans les vidéos, dans les articles. On voit des nouvelles personnes qui s'y mettent aussi, ces métiers qui arrivent de plus en plus. Comment tu peux l'expliquer ça, cet engouement? Je prends souvent l'exemple de ma grand-mère. Donc pour les personnes qui viennent me rencontrer, ma grand-mère disait, ma petite fille, on a toute une vie et on travaillera sur nous jusqu'au dernier souffle. Je dirais qu'il y a une prise de conscience sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons, sur ce que je veux pour ma vie.
au-delà de ça. Et du coup, pour ma part, je pense que les personnes veulent vraiment être vraies, sans tous ces artifices, sans mettre des tas de masques devant, pour vraiment être comme ça, pour finalement s'accepter elle-même, je dirais. Oui, voilà. Ça reste mon explication. Ça reste ma vérité. Voilà. Pour ceux en fait qui connaissent pas trop un petit peu comment tu fonctionnes, j'aurais deux questions, une seule. Première partie de la question, c'est comment fonctionnes-tu dans ton cabinet pour recevoir les gens, comment ça se passe en fait. Et la deuxième question, est-ce que tu as différentes formules dans ton type de prestation? Alors, il y a deux choses différentes. Une, 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 un entretien privé, donc dans mon cabinet, et après les entretiens collectifs lors de mes cours. En privé, alors déjà il y a un premier échange, parce que moi je ne connais pas la personne et je ne peux pas tout deviner. Qu'est-ce qui l'amène à me rencontrer? Surtout, qu'est-ce qu'elle attend de moi? Qu'est-ce qu'elle veut pour elle, pour se décharger de quelque chose qui est lourd, là, ce moment, là, dans l'instant T, pour pouvoir aller mieux dans les jours et les mois à venir. Donc un petit entretien. En fonction de ça, comme j'ai plusieurs outils à ma disposition, souvent je fais un mix entre quelques exercices en sophrologie basés sur la respiration et après je vais partir en réflexologie, en général plantaire dans un premier temps, puisque la personne n'a pas besoin de se dénuder et quand la personne est pas à l'aise face à la nudité, c'est pour un premier contact, voilà. Après, à la fin de la séance, on a un petit temps de débriefing, 10 minutes, un quart d'heure, le temps que, voilà, les émotions qui ont pu arriver, tout ce qu'elle a pu ressentir au cours de la séance, elle est l'occasion, la personne, de pouvoir échanger. Et en fonction de là, je lui dis, voilà, bon, moi, je vous conseille de revenir me voir dans 2 jours, en général 15 jours, ou pas. Voilà. Après, en général, je leur suggère de partir sur des séances de des rendez-vous 4 fois, un forfait de 4 séances. Il y a une confiance qui s'installe entre elle et moi. J'apprends à les connaître comme elles apprennent à me connaître. Et du coup, les séances prochaines sont plus pertinentes, oui, percutantes, ça me va bien. Plus percutantes. Et du coup, le travail est beaucoup plus rapide par rapport à ce qu'elles sont venues me voir au départ. Donc voilà pour ça. Après, tout ce qui est cours collectif, c'est en sophrologie. Donc là, c'est pas une thérapie. Les thèmes restent très génériques. L'estime de soi, l'image de soi, le sommeil, gestion de la douleur. Même si à la fin de mes cours collectifs, je vais amener ce que j'appelle, et mes élèves se reconnaîtront sûrement, mes petites pépites. Donc mes petits trucs à moi qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, ce qui m'a été transmis au cours de mes formations, au cours de mes lectures, au cours de mes recherches, par d'autres thérapeutes que je retransmets à mes élèves. Voilà les deux facettes. Puis il y en a une troisième qui est donc la psychogénéalogie, qui là est basée carrément sur un échange, est basée sur l'arbre généalogique de la personne, en remontant simplement que jusqu'aux grands-parents, des fois arrière-grands-parents, mais déjà grands-parents c'est déjà bien,
pour couper tous ces liens d'attachement inconscients qui nous font répéter des schémas répétitifs, des loyautés familiales et qui font qu'aujourd'hui, dans cette vie, soit j'arrive pas à trouver un travail, soit je suis une femme et je me sens complètement soumise à un homme, soit et plein d'autres problématiques. Donc voilà, et cet entretien dure 2 heures, beaucoup plus long que les autres. Voilà mes trois créneaux de travail. D'accord. Je sais pas si j'ai l'impression d'avoir été brouillon. Non, mais on voit la partie du tout. On voit la partie particulier où il n'y a qu'une personne avec comment il y a le déroulé. Je le répète en fait pour ceux qui ont eu le truc de pouvoir bien le cibler. Il y a aussi la partie groupe avec tous les outils en fait en fonction du ressenti et du besoin du groupe parce que ça ne sera pas forcément automatique et forcément le même. Comme tu es une grande intuitive aussi, donc tu arrives facilement, je dirais, à aborder le groupe en fonction en fait de ce qu'il y aura besoin à cet instant T et pour ce moment-là et pour ce groupe-là. Donc de façon très fluidique, finalement tu arrives un petit peu ainsi à l'insu en fait des gens à leur proposer cet outil-là en plus de la prestation que tu donnes. Donc non, c'est très bien. C'est arrivé très souvent qu'un cours collectif, le cours que j'ai prévu, quand je les prépare et quand j'arrive au cours, que je vois les élèves et là je dis non, on va pas faire de tout ça et je fais totalement toute autre chose parce que voilà, et à la fin du cours, oui, je dis oui, okay, je comprends maintenant pourquoi il fallait que je le fasse parce que c'était une aide indirecte pour 1 ou 2 ou 3 élèves présents ce jour-là, quoi. Donc, voilà. La réponse juste, ouais. Totalement. Le conseil pour quelqu'un qui hésiterait encore à découvrir ce domaine, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire là à travers cette vidéo? Un découvrir ce domaine en tant que professionnel ou en tant que... Non mais tiens, c'est intéressant. On va faire en tant que professionnel qui hésite en fait à se lancer, puisque parfois on a des petites peurs. Donc le conseil que tu pourrais donner, tu vois, je l'avais même pas pallié, mais je le prends parce qu'on sait jamais, ça peut parler à certaines personnes. Et le conseil en tant que client, entre guillemets, d'une prestation comme ça et qui hésiterait, voilà, quelque chose qui le retiendrait. Quels sont les conseils pour chacun en fait des deux? Ok. Alors, pour le côté professionnel, pour les personnes qui souhaitent évoluer, faire un cap dans ces domaines-là, je dirais prendre contact avec différents thérapeutes. Alors c'est vrai, peut-être certains ne veulent pas, certains n'osent pas répondre à toutes ces questions, mais sur le lot, 2 ou 3 personnes vont vous guider. Déjà, ça, puis après aussi apprendre à vous connaître. Donc peut-être faire une mini, j'aime pas le terme thérapie, mais une 2 ou 3 séances chez 1 ou 2 thérapeutes pour vraiment apprendre à vous connaître. Quels sont vos points forts et comment les amener à les faire grandir et à les développer pour pouvoir après les utiliser dans ce nouveau métier. Et surtout, ce que j'avais dit au départ, c'est vraiment être humble. Je connais pas tout. Il y a des fois, je capote par rapport à des personnes qui viennent. Et bien, simplement se dire, ok, là, je peux plus, je suis arrivée à ma limite, et les rediriger vers d'autres thérapeutes. Donc ça, c'est pour la partie professionnelle. Pour la partie, les personnes qui veulent venir me rencontrer, qu'est-ce qui fait qu'on décide avec tel ou pourquoi celle-là et ce thérapeute et pourquoi pas celui-là, pourquoi cette thérapie et pourquoi pas celle-là? Alors, je dirais votre instinct. Mais aussi quand vous avez la personne au téléphone, quand vous commencez à prendre des renseignements,
Fiez-vous à ce que vous ressentez. Est-ce que le thérapeute prend le temps de vous expliquer, vous pose deux ou trois questions déjà pour un peu voir comment où vous en êtes. Est-ce qu'il ou elle vous laisse un temps de parole? Est-ce que vous vous sentez en confiance? Et je dirais que c'est le plus important. Est-ce que vous avez confiance avec cette personne, quelle qu'elle soit, ou qui qu'il soit, quelle que soit sa thérapie, kinésiologue, sophrologue, réflexologue, massage ama, quel que soit, il suffit que vous soyez en confiance. Et pour ma part, c'est la base. Si vous n'avez pas confiance avec la personne où vous allez rencontrer, où vous allez, entre guillemets, vous mettre un peu à nu, cette personne, ce thérapeute, il aura beau mettre tous les outils et j'aurai beau mettre tous mes outils à votre disposition, ça ne fonctionnera pas. À un moment, parce qu'il n'y a pas cette confiance, il n'y a pas ce petit lien qui fait que, ok, là je me sens écoutée, ok, là je me sens à l'aise, je peux prendre ma place, et automatiquement, l'entretien et les séances vont se dérouler beaucoup plus fluidement. Voilà. Ouais, voilà, je pense que j'ai tout dit. Deuxième partie de l'interview. Alors j'explique pour ceux qui suivront les futures interviews, c'est la boîte magique, c'est les questions du bonheur, c'est aussi des questions de développement personnel et tout ça, et ça permet aussi que, au lieu que ça soit moi qui les pose, eh bien la main hasardeuse, s'il y a du hasard, vient piocher elle-même les questions. Donc Françoise nous fera le plaisir de les lire, parce que moi après je taffe pas, je suis que spectatrice et je bois après les paroles en fait de l'interview. Donc voilà, donc cette petite boîte qui sera en fait le relais avec les autres interviews, le lien. Voilà, souvenez-vous de cette boîte, elle est superbe. Toute petite boîte avec plusieurs questions dedans. Donc, oui, je rigole pas, attention. Alors, on va peut-être en mettre un petit peu à l'extérieur aussi. Hein, et puis, Françoise, à toi de piocher ta première question, sachant qu'il y en aura 5 en fait. Ça nous permet de te découvrir un peu plus. Alors, je la lis. Quand tu penses maison, à qui précisément penses-tu? Quand j'ai lu la question, le premier mot qui m'est venu, c'est Dieu. Alors, oui, je suis croyante, mais je crois en un Dieu un peu universel où chacun y met qui il veut, que ça soit Allah, que ça soit Mahomet, que ça soit Bouddha, que ça soit énergie universelle. Et pour moi, maison, du moins dans la question, c'est voilà, mon Dieu, mon cœur, ma petite âme, qui fait que qui va peut-être m'envoyer des petites pistes, des petits indices quand je veux bien les écouter pour avancer quoi. Ouais, voilà. Eh bien, c'est parfait comme réponse, ça se fait écho. Donc première question au sujet de la maison. Deuxième question. Alors puisque je l'ai pris à l'extérieur, on va prendre à l'intérieur. Allez, celle-là. Attends, on a l'impression de... Oui, il y a le décryptage en même temps. Hein. Je vous raconte pas l'écriture de Steph. Alors, je redis la question. Que regrettes-tu de ne pas avoir totalement accompli dans ta vie? Être ou avoir? Qu'est-ce que ça soit dans la réponse qui me vient, je regrette rien. Je regrette rien. Après, alors le petit bémol en regret, c'est peut-être pas d'avoir fait de longues études.
Voilà, le côté instruction, d'avoir le bac, d'avoir un BTS, voilà, d'avoir un diplôme entre guillemets reconnu. Je dirais, voilà, le seul petit regret que je peux avoir, c'est ça. Sinon, après, je regrette rien. C'est parfait. Je regrette rien. C'est parfait comme réponse. Troisième question. Du choix, du choix. Ouais. Moi, là, je prendrai toutes, là. Toutes. Oui. Alors, la question est, qu'est-ce qui t'a récemment rappelé que le temps passe trop vite? Et en même temps que je lisais la question, je me suis dit, oui, j'en ai pris conscience il n'y a pas longtemps, là, dans la semaine, et j'étais en train d'imaginer, d'essayer de me rappeler sur l'événement, la lecture ou le film. Et j'en ai pris conscience dans la semaine. Ah, mais tiens. Voilà, et je n'arrive plus à mettre un mot ou une phrase qui a fait que oui, prendre du temps. Ah ben si. Allez, on va dire, je dirais que c'était la journée que je passais avec ma petite maman en début de semaine. Une journée hors du temps. C'est beau. Voilà. C'est beau. Merci. Quatrième question. Alors. Oh, ça me plaît bien à l'intérieur là-bas. Allez, hop. Alors, Ouais. Ouais. Alors, Genre, quel est le changement numéro 1 que je dois faire dans ma vie au cours des 12 prochains mois? Alors, petit bémol, c'est Steph les a écrits au tu. Mais le tu me dérange parce que pour moi, le tu est impersonnel et ne parle pas. Alors, je fais une je petite m'éloigne. aparté. Voilà, je m'éloigne un peu. Et souvent dans mes visualisations ou dans mes entretiens, j'emploie toujours et j'essaye d'employer le plus souvent le je, puisque le je parle directement à nous et fait beaucoup plus résonance à notre cœur. Donc c'est pour ça que j'ai mis la question au je. Donc je vais la répéter. Quel est le changement numéro 1 que je dois faire dans ma vie au cours des 12 prochains mois? C'est beau là, même ça a un autre impact quand tu le dis comme ça. Ça résonne plus là. Ouais. Ouais. Alors, mon changement C'est numéro impressionnant. 1. Ça change plein de trucs aussi. Ouais. C'est pour ça, c'est. Alors, là, j'anguille. Répondre à la question, puis je me vois bien faire. Donc, pour revenir au jeu, c'est Jacques Martel qui, dans un de ses livres, des mots pour le dire, je crois que je vais par là, ouais, des mots pour le dire, où il souligne l'importance de dire le je. Le je et de dire merci aussi. Et donc ça m'a tout le temps interpellée. Et donc du coup, je crée mes visualisations au je. Ouais. Mais là, même là, c'est un autre impact. Quand tu lis les questions que j'ai écrites, c'est vrai que je les ai écrites au tu. J'ai le tutoiement facile, vous le verrez aussi dans les prochaines vidéos. C'est vrai que là, quand tu l'as lu, ça m'a fait un autre impact parce que j'avais vraiment l'impression d'être dans ton intimité en fait. Et ça m'a fait bizarre parce que sachant qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans ta vie aussi, c'est comme si tu mettais le doigt sur quelque chose d'important. Ouais. Que je dois faire. Alors, m'organiser, je m'y suis attelée. Je m'y suis attelée. Puis la vie a fait que, parce que voilà, ordinateur planté, donc du coup, là, il est bien organisé. Les placards sont hyper bien organisés, du moins au niveau administratif. Voilà ça. Oui, c'est ça, organisation, je dirais. Et
Oui, parce que tu es vraiment en Oh, plein dedans voilà. et c'est ce qui ressort le plus. Voilà. C'est Organisation. encore le maître mot pour que ça tienne la route et que Voilà, ça devienne c'est une bonne organisation. habitude. Mais vraiment bien me planifier dans mes semaines et tout en m'octroyant du temps pour moi, Ouais, c'est pour, ça. pour le rôle de maman, hein, parce que je suis quand même maman, pour ma vie de femme, parce qu'avant tout je suis une femme, et pour ma vie professionnelle. Donc encore, c'est un peu le... Il y a du flottement, on va Voilà. dire, dans l'air. Mais le juste équilibre dans tout ça, c'est pas évident. Donc, voilà. Cinquième Et et dernière question. Mais peut-être que j'en aurai une sixième. Ben si tu as envie du bonus, tu peux. Hein, donc, moi, je dirais pas non. Alors. Allez, celle-là. Et à cheval. Alors, à un mot, comment décris-je ma personnalité? J'aime bien. À un mot, comment décris-je ma personnalité? Enthousiaste, entière. Oh, ça fait deux mots. Donc, enthousiaste. Enthousiaste, mais surtout aussi, elle est généreuse. C'est pour ça qu'elle vous en donne deux. Vous avez de la chance. Vous avez du double. Non, mais ça me va très bien parce que c'est bien lumineux. Voilà. Donc, le bonus qu'elle désirait. Ah ouais, allez, une dernière. Sixième question. Une dernière. Donc, du coup. Allez, hop, premier papier. Quelles sont les trois choses que je ne peux pas obtenir? Quelles sont les trois choses que tu ne peux pas obtenir? Je suis incapable de répondre. C'est énorme. Hein? Mais parce que je peux tout obtenir. Donc tu peux tout... Mais moi, ça me... je ne t'aiguille pas dans la question. Alors, parce que chaque réponse est personnelle. C'est rigolo parce que dans mes cours, dans une de mes pépites, je leur ai donné comme petit truc, comme petite recette, essayer de marquer le soir sur un petit carnet, propre à chacun, trois choses positives de ma journée. Oui. Parce qu'on est tout le temps focalisé sur ce que je n'ai pas. Et on ne focalise pas sur ce que j'ai, sur ce que j'ai vécu. Et là, la question va à l'encontre de ce que j'essaie d'amener pour moi. Donc, elle est contradictoire. Donc, voilà. Et quelles sont les trois choses que je ne peux pas obtenir? L'éternité. Voilà, bon. Ça, un beau jour, voilà. Je dirais ça, l'éternité. Et après? Aller sur la Lune, mais ça, c'est de l'utopie. Je ne vois pas aller sur la Lune, donc voilà. Et après, Mais tu n'as même pas besoin d'aller justifier parce que la première réponse en fait que tu as donnée était bonne pour toi parce que ça a soulevé un point qui est que justement tu travailles sur les choses positives de la journée dans tes prestations. Donc finalement ça montre aussi le positivisme, tout ce que tu donnes aussi à travers tes cours. Donc je trouve ça très intéressant parce que tu soulèves en fait un truc, en fait moi non, je ne vois pas ce côté-là en fait derrière. J'ai pour petit nota bene, j'ai mis cette question parce que ça permet aussi d'avoir ce type de réflexion ou d'autres réflexions où les gens vont dire je ne peux pas obtenir plus d'argent et tout ça, et ça permet aussi d'englober une personnalité vraiment sur quoi je focalise. Là vous pouvez découvrir en fait que Françoise ne voit pas le côté négatif et va plutôt faire travailler et cultiver le positivisme et les pensées positives des gens. Donc vous pouvez aussi voir qu'elle est en accord et en alignement en fait avec une prestation, une personnalité. C'est pour ça, ce sont des questions, elles ne sont pas du tout pièges. Elles permettent juste d'avoir des prises de conscience sur soi, sur son intérieur. Par exemple, moi, quand j'ai écrit ça, je me suis dit, une chose que je ne pourrais jamais obtenir, c'est quoi? C'est la vie éternelle physique, c'est de pouvoir dire
et demander aux gens, mais réalisez, réveillez-vous. Je ne peux pas l'obtenir comme ça parce que je ne suis pas à la place des gens, donc je ne pourrais pas leur demander, mais bon sang, tu te réveilles, tu vois ça? Non, puisqu'on est chacun à sa place à un instant dans une ligne et qu'on ne réagit pas tous de la même façon sur cette ligne. Donc il y a des choses beaucoup plus conceptuelles, il y en a qui vont le voir plus d'une façon matérielle, et là vous avez pu découvrir en fait le côté émotionnel, dire bah non en fait elle est con cette question, en gros c'est ça, mais c'est vrai. Mais c'est ça, donc voilà, c'était une question qui Disons que pour moi, est révélatrice. il y a trop de négatifs là. Donc c'est parfait. En plus, il y a ne pas, donc déjà, et obtenir. Oui, tu as répondu merveilleusement bien. Donc voilà. Bien, je te remercie énormément, Stéphanie. Françoise, d'avoir pu partager ce moment, de m'avoir fait connaître aussi cet endroit, d'avoir fait connaître aussi ton métier, ta personnalité, toute la Merci à douceur toi. qui se dégage, Merci. voilà, déjà de toi, mais aussi de ton métier, Merci. de ta façon de prendre soin, parce que ne serait-ce que quand on est à côté de toi, tu le dégages, tu dégages cette douceur, cette sincérité et puis cet accueil, les bras ouverts. Merci. Donc je tenais vraiment à te dire merci, et merci pour ceux qui vont découvrir et qui auront peut-être des réponses et qui auront envie de venir te voir. Merci. Merci, ma douce Stéphanie. Et pour finir, Je vais remplir de nouveau la boîte à idées, à petites questions, la petite question. Les questions du bonheur. Voilà, chercher le mot question du bonheur de Steph. Et je la transmets à prochain interviewé. Hop, Le fameux lien. voilà, une petite boîte, hop, et je la transmets À toi. à toi. Voilà.